Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement pour notre deuxième cours. Aujourd'hui, on va faire une initiation au Pilates. Donc, putain, attends, c'est... je vais tout vous expliquer. Je vais juste vous demander, comme la dernière fois, de vous mettre Attends, parce que là, ça a commencé. en muet. Bah non, je sais pas, il y a un mec que je connais ni d'Ève ni d'Adam. On vous entend, on va... Tac. Hop. Allez, on va attendre encore quelques instants. On démarre dans 30 secondes. Hop. Il faudrait que... Comment ça se fait que... Voilà, c'est bon. Tac. Allez, on va commencer dans 10 secondes. Vous avez juste besoin aujourd'hui d'un tapis de sol ou d'une serviette. Donc, le but du jeu, ce sera de faire une initiation sur la méthode Pilates. Vous allez voir qui est une méthode qui va nous permettre de travailler sur les muscles profonds. On avait vu il y a 15 jours un cours de télétravail posture. Là, on va découvrir cette méthode Pilates qui est une méthode complètement atypique et différente des autres méthodes classiques. Donc, on va travailler sur les muscles profonds, les muscles posturaux. On va faire une première phase où je vais vous expliquer ce qu'on appelle les référentiels, c'est-à-dire les bons placements. Et ensuite, on fera une deuxième phase avec une dizaine de postures, d'exercices. Sur chaque posture, je vais vous proposer 2 niveaux différents. Donc, un niveau pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas du tout, ne connaissent pas du tout le Pilates, ne sont pas trop sportifs. Et un niveau au-dessus pour ceux et celles qui sont plutôt sportifs ou alors qui connaissent déjà le Pilates. Donc, comme ça, chacun ira piocher un petit peu entre chaque niveau. Le mode de fonctionnement sera toujours le même. Je vous montre la posture et ensuite, on le fait ensemble. Malheureusement, vous êtes trop nombreux et là, c'est trop compliqué. Je ne pourrais pas vous corriger. Donc, je vais essayer au maximum à l'oral de vous donner des informations d'autocorrection sur les angles, sur le placement, sur la position des membres inférieurs ou supérieurs. Très rapidement, sur 1 minute, présentation de Joseph Pilates, donc l'inventeur de la méthode. C'est un Allemand qui a inventé cette méthode, notamment durant la Première Guerre mondiale, où il était alité, il était dans un hôpital de guerre. Et il s'est dit comment je pouvais me mouvoir sans arrêt. Donc, il a mis en place tout un système de cordes, de poulies, pour toujours avoir des mouvements, toujours basés sur l'autograndissement. Voilà. Après, il a exporté sa méthode aux États-Unis notamment. Donc, il y a 2 types de méthodes Pilates. Il y a la méthode qu'on va faire aujourd'hui qu'on appelle le mat work, c'est-à-dire au sol, et la méthode Pilates, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est avec des machines, donc beaucoup plus conséquentes. Okay, donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme la dernière fois, je vous demanderai simplement de vous mettre en muet. On s'accordera un petit temps de questions-réponses à la fin pour pouvoir échanger, savoir si cette nouvelle discipline vous a plu. On y va tout de suite et on va s'installer sur les tapis. Alors, dans la méthode Pilates, il y a 5 choses fondamentales, ce qu'on appelle des référentiels. Le premier, ce sera la position du bassin. Vous avez 3 positions du bassin. Vous avez ce qu'on appelle une position neutre, normale. Vous avez ce qu'on appelle un bassin complètement ici vers le plafond. On appelle ça un bassin en rétroversion. Et antéversion, c'est quand mon bassin est vers l'arrière. Alors, nous, on va être entre la position rétro et neutre. Pour cela, vous prenez vos pouces, vous les placez sur les pointes qui dépassent de votre bassin et vous attrapez avec votre main vos fessiers. Vous pouvez jeter un œil ici avant de le faire. Je répète, avec les pouces, j'attrape les crêtes iliaques, les pointes. J'attrape avec mes doigts les fesses. Et sur la descente du bassin, je viens poser le bassin en direction de mes talons. Okay, l'image qu'on doit retrouver, c'est vraiment, je tire mon bassin vers mes talons. Le ventre va commencer à se rentrer naturellement ici. Et pour la nuque, vous allez soulever le port de tête, attraper avec vos 2 mains ici votre nuque et poser la nuque le plus loin possible par rapport à votre bassin. Je ramène ensuite le menton vers la poitrine et je vais également descendre mes épaules. Donc là, c'est ce qu'on appelle un dos étiré.
Je répète tout. Je monte le bassin, j'attrape avec les pouces les crêtes iliaques, je viens poser le bassin vers les talons. Je soulève le port de tête, je tire ici comme si je voulais me grandir et je pose ma tête ici. Je descends mes épaules, je rapproche le menton vers votre sternum ici. Déjà, on sent bien dans cette position, on a un dos hyper étiré. Ensuite, il nous reste deux choses importantes, ce sera le périnée et ce sera la respiration. Alors, on va commencer par le plancher pelvien, le fameux périnée. Pour retenir et pour engager le périnée, on va retenir légèrement une envie d'aller aux toilettes, que ce soit les selles ou les urines. Je vais essayer d'aller chercher ce muscle, ce plancher pelvien qui porte bien son nom, qui retient l'ensemble de mes organes, qui est donc situé sur la partie arrière du bassin. Donc, je cherche mon périnée et pour cela, vous allez mettre vos deux mains au niveau des fessiers. Mettez vos deux mains au niveau des fessiers et vous devez sentir une chose importante. Vous allez retenir une envie d'aller aux toilettes et vous allez relâcher. Je retiens et je relâche. La question que je vais poser tout de suite, c'est est-ce que lorsque vous faites ce petit exercice, vous avez les fessiers qui se contractent? Je vous laisse réfléchir. Je retiens une envie d'aller aux toilettes, je relâche. Est-ce que j'ai mes fesses qui se contractent? J'anticipe bien évidemment, la réponse doit être non. C'est-à-dire que l'engagement des fessiers n'est pas corrélé au fait de retenir une envie d'aller aux toilettes. Donc attention, ok? On relâche les mains et on va parler de la respiration. On va vite parce que j'ai envie que vous pratiquiez au maximum. La respiration en pilates est spécifique, elle est différente d'une respiration classique. Ce qui va changer surtout, c'est au niveau de l'inspiration. Vous allez voir. Placez votre main droite sur votre ventre, placez votre main gauche sur votre poitrine. Et vous respirez normalement. Une respiration normale, ça veut dire que la main droite va gonfler. Et je souffle par la bouche. Je continue. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ce sera une règle d'or. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Désormais, on va essayer de faire l'inverse, plus dur. Lors de la inspiratoire, vous allez inspirer, votre main gauche va se soulever, la main droite ne va pas bouger. Et je souffle désormais également en rentrant votre ventre. Ça veut dire que la main droite va descendre lors de l'expiration. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. J'ai la main droite positionnée sur le nombril. J'ai la main gauche positionnée sur ma poitrine. Lors de mon inspiration, il faudrait absolument que la main gauche se soulève, la poitrine s'écarte pour récupérer de l'air. Si possible, la main droite ne bouge quasiment pas et je souffle longtemps par la bouche en rentrant mon ventre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une respiration thoracique costale. Et désormais, je vais vous parler des images également qu'on donne en pilates pour essayer de bien ressentir les choses intérieurement. On parle d'images. Cette première image qu'on va évoquer, c'est celui d'un parapluie. Vous avez un parapluie à l'intérieur de votre corps sur la partie haute. Et lorsque vous inspirez, ce parapluie va s'ouvrir au niveau des côtes ici. Donc le ventre ne bouge pas, ma main gauche va s'écarter, se soulever légèrement, la main droite ne bouge pas. Et je souffle longtemps par la bouche, je rentre mon ventre. OK? Si vous êtes OK avec la respiration, vous pouvez laisser les mains désormais de chaque côté. Je vais vous demander cette fois d'enchaîner avec le périnée, c'est-à-dire en pilates, on a toujours le périnée un tout petit peu engagé, donc ne forcez pas trop dessus. Je vais inspirer sur la partie haute et j'expire par la bouche. Je rentre mon ventre. Allez-y, j'engage le périnée, j'inspire sur la partie supérieure et je souffle par la bouche. Je rentre mon ventre profondément. Là, vous êtes déjà en train de travailler un muscle abdominal profond qu'on appelle le transverse, qui fait le tour de votre taille. On continue. Inspiration, pensez à notre parapluie. Le périnée toujours un tout petit peu engagé, je retiens une envie d'aller aux toilettes. Et je souffle longtemps par la bouche, je rentre mon nombril. Essayez d'avoir une expiration de 5 secondes, ce serait top. On continue.
ramenez le menton vers la poitrine, descendez les épaules. On va désormais faire une phase ici où vous allez travailler sur un échauffement du haut du corps. Vous allez monter les bras comme moi ici en direction du plafond, les paumes de main se regardent. Ce sera ma position de départ. Et je vais descendre les deux bras de chaque côté du bassin. J'inspire par le haut, toujours périnée. Et je souffle, je vais tirer les bras vers l'arrière jusqu'à les amener biceps joues. On enchaîne? On inspire les deux mains vers le sol en bas. Et je souffle, je rentre mon ventre ici. Je tire les bras vers l'arrière. Allez, on fait quelques répétitions pour échauffer un petit peu les épaules. Vous avez bien compris que le buste est stable, étiré et que le ventre rentre. Ne creusez surtout pas le dos déjà ici. Hein. On est bien d'accord. Inspire et expire, je rentre le ventre. Quand je vais vous parler du centre, je parlerai de deux choses. Le périnée, je retiens une envie d'aller aux toilettes, et le ventre qui rentre. Pensez à vous mettre en muet, s'il vous plaît, ce serait hyper cool. Allez, on continue. J'inspire, ici les deux bras symétriques, les doigts collés, et je souffle, je rentre le ventre. Attention, le menton légèrement vers la poitrine. Une dernière fois, inspiration, et j'expire, je tire ici. Ok, super. Vous allez jeter un petit coup d'œil ici. Je vais vous montrer la première posture que l'on va voir. C'est ce qu'on appelle l'exercice du 100. 100, on appelle ça la centaine. Comme sur la dizaine de postures qu'on va voir, je vais vous montrer deux niveaux. J'ai expliqué en amont. Un niveau vraiment pour les débutants, les peu sportifs, et un niveau pour ceux et celles qui sont un peu plus à l'aise ou qui ont déjà fait du pilates. L'exercice du 100, c'est l'exercice suivant. On va laisser le bas du corps dans l'option numéro 1, dans la version 1, et vous allez monter ici les deux bras tendus comme des tiges vraiment fermes de l'épaule jusqu'au doigt, mi-cuisse, et on va faire des petits battements ici. D'accord? Petits battements. Les deux bras seront symétriques et je vais faire 5 mouvements sur une inspiration, puis 5 mouvements sur une expiration. Ça, c'est mon niveau 1. Le niveau 2, je vais mettre deux jambes, ce qu'on appelle en chaise renversée, c'est-à-dire 90 degrés au niveau des hanches, 90 degrés au niveau des genoux. Je place ici mes deux jambes à 90 degrés et je fais le même exercice ici. Donc, beaucoup plus dur. Il ne faut pas sortir le ventre, il faut rentrer le ventre. On y va ensemble. On va essayer d'en faire 100, c'est-à-dire même un peu plus, c'est-à-dire une dizaine de répétitions où je vais faire 5 mouvements, j'inspire, 5 mouvements, j'expire. Les bras ne s'arrêtent jamais. Je vais faire la moitié. Moi, je ferai la moitié avec le niveau 1 et après, on fera la moitié avec le niveau 2. On y va ensemble. Je vous laisse vous replacer bassin-nuque si vous avez bougé. Le dos est bien étiré. On retrouve un engagement du périnée. On retient une envie d'aller aux toilettes. On monte les bras à mi-cuisse. 3, 2, 1. C'est parti. J'inspire sur 5 mouvements et j'expire sur 5 mouvements. Allez, je vous laisse enchaîner. On le fait ensemble. Les deux bras sont tendus. L'image qu'on évoque sur cet exercice, c'est vraiment d'enfoncer des tiges dans le sol. Vous avez des tiges au niveau de vos paumes de main. 5 mouvements, j'inspire. 5 mouvements, j'expire. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On enchaîne. Allez, ouvrez bien la poitrine. Attention, ne sortez jamais le ventre en pilates. Et je vais passer moi au niveau 2. Si vous souhaitez essayer, n'hésitez pas. Allez, ça va travailler un peu plus les abdominaux. On sent bien les épaules. On travaille ce qu'on appelle la chaîne antérieure. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On continue encore un peu. On se concentre sur son périnée. On se concentre sur sa respiration. Vraiment, les doigts vont chercher les talons bien loin. Mi-cuisse jusqu'à effleurer le sol. Encore. 20 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière séquence, rentrez le ventre. Ok, vous relâchez une jambe,
puis vous relâchez la deuxième. Très bien. Et on va s'étirer, déplier les 4 membres, relâchez bien, n'hésitez pas, vous avez le droit de bâiller, relâchez les muscles du visage, étirez-vous. Voilà, ça c'est des petites choses qu'on fait entre les postures qui sont très intéressantes, en guise de récupération. Ok, on va passer sur notre deuxième exercice. On va faire ce qu'on appelle le double leg stretch. Je place mon bassin, on le fait ensemble. Allez, tac, super. Je place ma nuque. Excellent. Je ramène le menton vers la poitrine. Je descends mes épaules. Alors, l'exercice suivant, le double leg stretch, je vais vous montrer bien sûr sous forme de 2 niveaux différents. Niveau 1, on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une jambe en chaise renversée, l'autre fléchie. Au niveau des jambes, le mouvement sera le suivant. Vous allez en niveau 1 ici, simplement expirer et tendre les 2 jambes. Les 2 cuisses sont au même niveau. D'accord? Ça, c'est au niveau des jambes. Et au niveau des bras, on rajoute ce petit exercice-là. Je vais inspirer ici et tirer les bras vers l'arrière. On est donc sur biceps joue en fin de mouvement. Les mains ne touchent pas le sol. J'inspire ici, je n'oublie pas mon périnée et je souffle ici. Ça, c'est mon niveau 1. Le niveau 2, beaucoup plus dur et vraiment attention de ne pas forcément aller chercher le niveau 2 si vous ne maîtrisez pas. Il faut absolument sur le niveau 2 ne pas cambrer. Le niveau 2 sera le suivant. Vous faites la même chose avec les 2 jambes ici en chaise renversée, les 2 bras comme tout à l'heure ici, et on va expirer et tirer les bras vers l'arrière, une jambe tendue, le mollet de la jambe tendue, en face, je vais faire l'autre côté, en face de la cheville qui reste en chaise renversée. Je répète, le mollet de la jambe tendue, en face de la cheville qui reste en chaise renversée. Il ne faut surtout pas accentuer la cambrure lombaire, c'est-à-dire surtout pas faire ça, sortir le ventre, etc. Vraiment. Donc moi, je vous conseille de faire le niveau 1 si on est à l'aise après le niveau 2, mais prenez vraiment le temps. On y va ensemble, les amis? Allez. J'expire, je place la jambe gauche en chaise renversée. S'il y en a qui veulent commencer tout de suite avec le niveau 2, vous expirez, vous placez également la jambe droite en chaise. On met les 2 bras vers le plafond et on va démarrer. 3, 2, 1, périnée, inspire et je souffle, je tire les bras vers l'arrière, j'aligne mes 2 cuisses, je rentre mon ventre. Je reviens lentement, j'inspire ici et je déplie, j'expire. Aspirez le nombril. Allez, inspiration, périnée toujours un peu engagé et je souffle. Imaginez qu'avec votre pied gauche, vous alliez toucher un mur imaginaire. Vous travaillez, vous sentez le dos, les épaules, bien évidemment les cuisses sur la face antérieure. Allez, 4. 5. Grandissez-vous toujours. 6. En pilates, il faut s'entendre expirer. Hyper important. Allez, entendez-vous expirer, soufflez, il n'y a pas de honte. C'est un moment pour vous. Et on va toucher avec son pied ce mur imaginaire. La cuisse est bien contractée, on tire les bras de l'autre côté, on ne creuse pas le dos. On rentre le ventre. Encore 2 sur cette jambe. Ceux qui sont au niveau 2, vous faites des pauses, hein, vous arrêtez quand vous voulez. C'est beaucoup plus dur, j'en ferai quelques-unes après avec vous. Ok, super. On enchaîne. Ceux qui sont au niveau 1, on change de jambe. On met la jambe droite en chaise renversée, bras vers le plafond, et c'est parti. Je souffle ici, je tends. J'inspire, je reviens. Allez. Ce qui est important au début, quand on découvre la méthode, c'est de comprendre les 5 référentiels. Le bassin, la nuque, vous avez vu, les épaules basses, le menton poitrine, et après tout ce qu'on appelle le centre, c'est-à-dire le périnée et la respiration. Allez, j'inspire et je souffle, je rentre mon ventre. Allez, encore. Ok. Je vais faire quelques exercices de niveau 2. S'il y en a qui veulent tester, sinon vous continuez en niveau 1, bien sûr.
Allez, beaucoup plus dur hein, celui-là. Le mollet de la jambe tendue en face de la jambe qui reste, de la cheville, pardon, qui reste, elle, en chaise renversée. Attention à ne pas creuser le dos. Si ça tire trop sur le bas du dos, revenez au niveau 1. Allez, une dernière de chaque. Super. Ok, vous relâchez. Je vous laisse vous hydrater tranquillement. Prévoyez toujours une petite bouteille d'eau. Une gourde, un verre d'eau. J'espère que tout va bien, même à l'oral. Ce n'est pas forcément évident le pilates, hein, c'est plus simple en présentiel, mais notre métier, c'est l'adaptation, donc on essaie de trouver toujours les meilleures solutions pour vous faire découvrir cette belle méthode. On enchaîne avec ce qu'on appelle l'exercice des scissors, donc ciseaux en anglais. Hein. Je vous montre le niveau 1. Ici, on aura une jambe en chaise renversée, 90 degrés, et une jambe fléchie. Vous allez imaginer que vous avez une balle de tennis coincée derrière ce genou-là, le genou gauche de travail, et on va travailler sur ce qu'on appelle une extension de ma hanche. On va goûter l'eau de la piscine située devant soi, et on va revenir ici. On va faire 3-4 mouvements avec une jambe, 3-4 avec l'autre, et après, je vais vous montrer le niveau 2. Allez-y, on en fait 3-4. Celui-là, il est assez facile en niveau 1. On pourra essayer tous presque le niveau 2 sur celui-là. Périnée engagé. Et je souffle, je rentre mon ventre. J'aspire le nombril ici. Allez, j'inspire. Attention à ne pas tendre la jambe. Hein. On est d'accord que c'est ma balle de tennis coincée derrière le genou. Je la garde derrière le genou. L'angle entre mon mollet et l'arrière de ma cuisse reste identique. Encore une fois ici. On a verrouillé ce qu'on appelle les extenseurs de hanche. Idem avec la jambe droite, on y va. Jambe droite en chaise renversée, on descend les épaules, menton, poitrine, périnée, et je descends, je souffle, j'effleure le sol avec mon pied, pied pointé vers l'avant, je reviens en chaise, j'inspire. Le nombril rentre, inspirez par le haut, le ventre ne gonfle jamais en pilates. Allez, encore. J'inspire par le haut. Et je souffle, je rentre mon ventre. Ok, vous reposez. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes tranquillement. Vous pouvez déplier. On va passer donc au niveau 2, que tout le monde peut essayer de faire, bien sûr. Donc là, je vous montre une jambe en chaise, une deuxième jambe en chaise, le haut du corps relâché. Et on va expirer, descendre une jambe. L'autre restera en chaise renversée. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends l'autre lentement. J'inspire, je reviens. Sur celui-là, j'insiste encore plus que tout à l'heure sur le fait de ne pas creuser le dos. Donc, il faut vraiment s'auto-grandir au maximum, engager le périnée, retenir une envie et rentrer le ventre. Ici, inspirer par le haut. On essaye? Allez, je laisse vous placer. J'expire, je place une jambe. J'expire, je place la deuxième jambe. 3, 2, 1. J'engage le périnée, j'inspire. J'expire, je descends la jambe gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends la jambe droite. Attention à ne pas creuser le dos. Si c'est trop dur, ne descendez que très peu. On sent bien la partie basse des abdos sur celui-là. Si c'est trop dur aussi, vous revenez au niveau inférieur vu précédemment. Allez, j'inspire, double chaise. J'expire, je descends un membre inférieur. Rentrez le ventre, engagez le périnée. Inspirez par le haut. Allez, encore. J'inspire, périnée, j'expire. On est bien sur les muscles profonds.
Encore 20 secondes, on essaye de tenir. Allez, encore. Allez, super. 10 secondes. Lâchez pas le périnée. Ok, une dernière. Et vous relâchez une jambe après l'autre. Très bien. On ramène un petit peu ici les genoux vers ici sa poitrine. On peut croiser un petit peu les talons. Ça permet d'étirer, on verra aussi à la fin lors des étirements, mais ça permet d'étirer les lombaires qui sont placés juste au-dessus de vos fessiers, dans le bas de votre dos. Ok, excellent tout le monde. Donc là, on a fait 3 exercices pour ce qu'on appelle travailler la chaîne antérieure, c'est-à-dire la partie avant du corps. On va travailler la partie arrière du corps, notamment avec les fessiers et l'arrière des cuisses. On va enchaîner sur ce qu'on appelle le shoulder bridge, donc le pont d'épaule. Je vous montre. Vous allez sur cet exercice, montez votre bassin ici vers le plafond, toujours en rentrant le ventre. Et je vais inspirer en descendant. J'inspire et je pousse avec les talons dans le sol. Je rentre mon ventre. Je dois trouver un bel alignement entre mes épaules, mon bassin et mes genoux. Niveau 1, je repose le bassin à chaque fois. Niveau 2, j'effleure le sol avec mon bassin, je ne touche pas et je remonte en poussant ici et en rentrant le ventre. Gros travail de la chaîne postérieure, vous le sentez. Petite astuce également, si vous souhaitez travailler un petit peu plus les fessiers, vous rapprochez vos talons de vos fesses. Si vous souhaitez plus travailler l'arrière des cuisses, vous pourrez essayer tout à l'heure, vous reculez les talons des fesses. En fait, la distance entre mes talons et mes fesses va corréler la filière musculaire principale travaillée. Fessier quand on a les talons proches des fesses, ischio-jambier, arrière des cuisses, quand on avance un petit peu les talons sur sa serviette. Ok ? On y va ensemble. Niveau 1, je pose. Niveau 2, je lève. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. J'expire, je monte le bassin, je rentre le ventre. J'inspire, je descends. Attention à vos inspirations. Soit je pose, soit j'effleure et j'enchaîne. Je pousse avec les talons. Le ventre rentre. Allez. Encore. Contractez bien les fessiers en fin de mouvement. Restez en haut 3 secondes pour finir votre expi. J'inspire, je descends. Attention à ne pas tirer le menton. Et je souffle, je pousse. Allez, on enchaîne. J'inspire, je descends lentement. Soit je pousse, soit j'effleure. Et je monte. Encore. Allez, c'est bien tout le monde, on continue. On sent bien les fessiers, l'arrière des cuisses qui travaillent. L'image que l'on donne ici sur celui-là, c'est le bassin qui est aimanté par le plafond. On continue. Allez, en pilates, on est vraiment sur les muscles profonds, posturaux, structuraux. C'est vraiment ici une méthode qui va être complémentaire avec ce qu'on avait vu il y a 15 jours. Hein. Notre travail sur chaise, spéciale posture. Allez, on en fait encore 5, les amis. J'inspire et je souffle, je monte. 4. 3. Lentement. 2. Allez, très lentement, super. Pensez à votre périnée, à la respiration. Sortez de votre zone de confort.
Allez, on fait une dernière, longue la dernière, et on restera en haut. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste, et on redescend tranquillement. On inspire. Ok, je vous laisse boire un petit coup, relâchez-vous. Parfait. On va passer à un exercice cette fois sur le côté, ce qu'on appelle le side kick. Alors, je vais vous le montrer sur le côté droit ici. Vous allez, sur cet exercice, vous allonger complètement sur votre côté droit. Vous allez tendre le bras droit, poser la main droite au sol et poser votre joue droite sur le biceps droit. La main gauche va être située devant moi au sol et je vais également tendre les deux jambes ici. OK? Auto-grandissement. Hop. Les deux pieds ici sont bien tendus. Première chose, dans cette nouvelle position, je vais essayer de respirer. Pour la respiration, vous devez sentir bien évidemment le contact de la moitié de votre poitrine avec le sol. Donc l'inspiration va être unilatérale. D'accord? Donc essayez de sentir ça. Pareil, le périnée, vous le ressentez aussi différemment par rapport à tout à l'heure et notre posture sur le dos. Allez-y, prenez le temps, la nuque est étirée, vous regardez devant vous ou les yeux fermés comme vous préférez. Et je vais engager le périnée. Inspirez par le haut, ressentez. Et expirez, rentrez votre ventre. Allez, on prend son temps. Périnée engagé. J'inspire par le haut. Et je souffle par la bouche, je rentre mon ventre. Encore. Dernière fois. Ok. L'exercice en lui-même, niveau 1, je laisse la jambe droite au sol. Et sur la phase expiratoire, je vais lever ici la jambe gauche. Les deux jambes, on est d'accord, sont bien tendues. L'idée sur cet exercice, c'est que, on a parlé tout à l'heure des deux crêtes iliaques, les pointes, elles soient sur la même verticale. Il ne faut pas bouger votre bassin dans un sens ou dans l'autre. Le bassin est sur un équilibre instable et c'est grâce au centre, au ventre qui rentre ici, que je maîtrise. Auto-grandissement, inspire, expire ici. Mais laissez la main gauche au sol. Vous n'êtes pas obligé de monter trop la jambe gauche. Le niveau 2 sera identique, sauf que ce qu'on appelle la jambe de terre, la jambe droite qui est vers le sol, elle est légèrement décollée. Okay? L'exercice est plus difficile. On a plus d'instabilité. On va faire 20 mouvements au total. Donc, moi, je vais vous en montrer 10 avec le niveau 1 et on fera 10 avec le niveau 2. On y va? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1. Je redescends, j'effleure ma cheville, j'inspire et j'expire, je lève. Grandissez-vous. On est sur un renforcement de la chaîne latérale avec, on le sent ici, l'oblique qui travaille, bien évidemment le fessier et ce qu'on appelle les muscles abducteurs qui vont permettre d'effectuer une élévation de votre jambe. Allez, je crois qu'on est à 4. On inspire. 5. Allez, on n'oublie pas le périnée, rentrez votre ventre. 6. 7. Lentement aussi. Ce n'est pas une vitesse, ce n'est pas de la vitesse le pilate, c'est la maîtrise d'exécution. 9. 10. On continue. Moi, je vous montre avec le niveau 2. Je lève un petit peu la jambe de terre. Allez, 11. 12. 13. 14. 15. 16. Allez, courage. 17. C'est bien tout le monde. Ça commence à chauffer, je sais.
18, 19 et 20. Bravo. On change de côté et on va faire également nos 20 répétitions. Allez, je vous laisse tranquillement vous installer de l'autre côté. Allez, je me mets en place. Je tends mon bras gauche. Ma main droite est au sol. J'aligne mes deux hanches. Je tends ici mes deux jambes. Pareil tout à l'heure, je vais vous montrer 10 exercices avec le niveau 1 et 10 avec le niveau 2. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, on n'oublie pas le périnée, on souffle sur l'élévation de la jambe. 6. 7. 8. 9. 10. Super. Je vous montre le niveau 2. Je lève également la jambe gauche. 3, 2, 1. On enchaîne. Allez, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Allez, encore 2. 19. Dernier. Et 20. Super, vous relâchez. On va enchaîner. Je vais vous laisser ensuite aller sur le ventre. On va enchaîner sur des postures à plat ventre, ce qui va nous permettre de travailler sur un renforcement de toute la chaîne postérieure, notamment dorsale ici. Allez, on va commencer avec ce qu'on appelle le swan dive, le plongeon du cygne. Alors, je vous montre ça. Jetez un petit coup d'œil ici avant de vous installer. Je vous montre l'exercice. Vous allez poser le front sur le dos de votre serviette. Vous allez joindre les gros orteils et écarter les talons sur les extérieurs. Je joins les orteils, les gros orteils, j'écarte les talons. J'ai ici mes bras, ce qu'on appelle un chandelier, c'est-à-dire que les coudes sont hors tapis, hors serviette, et les poignets sont à la verticale de mes coudes. Je vais déjà découvrir cette position à plat ventre. Je dois absolument engager le pubis dans le sol, c'est-à-dire le bassin sur la face antérieure, et je dois avaler le nombril. Ça, c'est le plus dur. Donc, une image qu'on peut donner, c'est un glaçon au niveau du nombril. Ce que vous voulez, quelque chose qui pique, qui est froid, vous devez obligatoirement rentrer votre ventre. D'accord? On fera ça quelques instants et je vous montre tout de suite l'exercice. Vous allez remonter ici le buste sur l'exercice. J'inspire ici et je souffle, je remonte. L'idée, c'est de ne pas remonter le plus haut possible. L'idée, c'est de chercher une horizontalité. Imaginez qu'on me tire la tête vers l'avant. Auto-grandissement en pilates. Donc ça, c'est mon niveau 1. Et mon niveau 2, je rajoute un petit travail d'extension de bras. Ça fait ça. Et je reviens. D'accord? Niveau 1. Je pose. Et niveau 2. Jamais l'erreur que vous devez faire, vous ne devez pas faire vraiment bien sûr, c'est de tirer, de regarder devant vous. Le regard reste systématiquement vers le sol pour permettre d'étirer votre nuque. Ok? Ça, c'est hyper important. On y va ensemble? Allez. Je vous laisse vous installer, on fait à l'oral. Vous joignez les gros orteils, vous écartez les talons sur les extérieurs. Vous mettez vos bras en chandelier, 90 degrés. Et déjà, je vais faire quelques respirations. J'engage le pubis dans le sol. J'inspire, on n'a pas parlé d'inspiration. Vous avez forcément une inspiration costale.
les côtes qui vont s'ouvrir sur le côté latéralement. Et je retrouve le périnée dans cette nouvelle posture. Et j'avale le nombril, je rentre le ventre encore. Allez, ça, c'est pas facile. Et je souffle, je rentre mon ventre. Une dernière fois. Ok, on commence l'exercice. Allez, c'est parti. Je vous montre le niveau 1 et on fera le niveau 2 après, ceux qui veulent essayer. J'expire, je lève le buste, ne montez pas trop haut. Le regard reste vers le sol. J'inspire. Et essayez, si possible, de relâcher les fessiers. Rentrez le ventre, relâchez les fessiers. N'appuyez pas trop fort avec vos mains dans le sol. Allez, ça, c'est hyper bon pour la posture aussi. On travaille sur les muscles érecteurs du rachis. J'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte, je rentre mon ventre. Allez, encore. J'inspire et je souffle. Et ceux qui veulent essayer le niveau 2, allez-y. Même chose avec une extension de bras. Et je reviens, je repose. Allez, on fait ça encore 5 fois. Allez, encore 2. Périnée, on n'oublie pas, on expire, on soulève le buste. Je rentre le ventre. Une dernière. Super. Pour relâcher les muscles du dos, vous posez les fesses sur les talons et vous tirez les mains vers l'avant ici pour étirer les muscles de votre dos. Allez-y, gardez la position quelques instants. Voilà, ça permet d'étirer. On appelle ça la position de l'enfant. Ok. On enchaîne à nouveau par une posture à plat ventre. Je vais vous montrer, on va faire ce qu'on appelle le swimming à plat ventre. Hop. Alors, vous allez superposer les deux mains, c'est-à-dire la main droite sur la main gauche ou inversement, et je vais poser mon front ici. Je vais essayer d'avancer les coudes au maximum, je vais m'étaler complètement. Comme tout à l'heure, je vais engager le pubis dans le sol, et simplement sur la phase expiratoire, on va travailler le fessier. Je vais lever la jambe gauche qui reste tendue. Ne cherchez pas à lever le plus haut possible. Comprenez, ce qui nous intéresse, c'est l'horizontalité et non la verticalité. J'inspire, je pose. J'expire, je lève la droite. Quand je lève la jambe droite, le genou droit est décollé. Le haut de ma cuisse reste en contact avec le sol. Le bas de la cuisse est décollé. Okay. On va en faire une vingtaine et après on mettra bien sûr les bras. On y va. On engage le périnée. On inspire par le haut, par les côtes qui s'écartent. Et je souffle 1. Je repose. Et j'alterne jambe droite, puis jambe gauche. Décoller de 20 cm, ça suffit largement. Une image qu'on peut donner ici, on imagine que l'on me tire sur le doigt de pied, comme si on voulait me faire grandir un petit peu. Allez, encore.
Ok, je relâche. Option 2, on va pouvoir tous le faire, il est accessible également. Vous allez tendre les jambes et décoller un tout petit peu la tête et regarder vers le bas, ici. Et l'exercice va être le suivant. Vous allez lever en chaîne croisée, bras droit, jambe gauche. Sur expire, je pose, j'inspire, bras gauche, jambe droite. Tac. Si c'est trop dur, vous laissez les pieds au sol. Hein, ça peut être un niveau 1 inférieur. Si c'est trop dur, je laisse les pieds au sol. Sinon, je répète, on lève en chaîne croisée, main droite, jambe gauche, on pose, on inspire et on enchaîne de l'autre côté. On y va? Gros travail des dorsaux sur celui-là et des fessiers. 3, 2, 1, c'est parti. J'expire, n'oubliez pas le périnée, n'oubliez pas de rentrer le ventre. J'inspire, je repose. Allez, encore. Super. Inspire, périnée. Expire, élévation des membres en chaîne croisée. Encore. Restez bien grand. Périnée engagé. Et je souffle, je rentre le ventre. Pensez à vous mettre en muet. Il y a une personne qui a son micro. Please, please. Merci. Allez, j'expire, je tends. Continue. 20 secondes. Super. Allez, 10 secondes. Allez, une dernière de chaque membre. Ok. Vous pouvez à nouveau vous étirer. Comme on a vu tout à l'heure, posez les fesses sur les talons, les mains loin devant vous ici. Allez, pour étirer le dos. Voilà, excellent. On va désormais travailler sur la mobilité de votre bassin, de votre dos, pardon. On va se mettre en quadrupédie, c'est-à-dire à 4 pattes. Je vous montre. Ici, on aura un écartement largeur poignet, largeur des poignets, pardon, je vais y arriver au niveau des épaules, le même écartement. Pareil, l'écartement entre mes deux genoux est égal à l'écartement de mon bassin. Je repousse le sol ici et je vais faire déjà quelques respirations. Allez-y avec moi. Je me mets dos plat. J'ai bien évidemment les épaules qui sont légèrement derrière les poignets. J'ai les hanches qui sont un tout petit peu à la verticale, à peu près de mes genoux. En fonction des morphologies, ça peut différer un tout petit peu. Là, on va être lié à la gravité. Le ventre a envie de sortir, vous le sentez. Il va falloir déjà lutter contre ça. Inspirez par le haut. Le périnée, il est dans le vide, on le ressent différemment. Et vous soufflez par la bouche, vous aspirez le nombril. Ce n'est pas évident. Allez, on essaie de sentir ça déjà. Et on repousse le sol, on rentre son ventre. On inspire par le ventre. Périnée engagé, j'expire, je souffle. Aspirez le nombril, rentrez votre ventre. Encore. Inspiration ventrale, périnée. J'expire et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Une dernière fois. Ok. Sur des positions prolongées assises, votre dos manque de mobilité. Donc, ce qu'on va travailler va vous faire du bien pour notamment tout ce qui est sédentarité exacerbée, télétravail prolongé, etc. Alors, on va faire l'exercice du dos plomb, dos plat, dos rond, dos creux. Vous allez rester sur ce qu'on vient de voir sur un dos plat. Vous allez ensuite passer sur un dos rond. Pour cela, vous reculez un tout petit peu les fesses vers l'arrière. Vous montez sur le bout des doigts.
vous ramenez le menton vers la poitrine et vous poussez avec le haut de votre dos pour essayer d'arrondir cette partie-là. D'accord? Je reviendrai dos plat ici et j'enchaînerai avec un dos creux. Pour faire un dos creux, je vais regarder vers le plafond et tirer le coccyx, le sacrum, la pointe vers le plafond aussi. Et on va associer ça à la respiration. On le fait ensemble. J'inspire, dos plat. J'expire, bout des doigts, dos rond, menton, poitrine. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'inspire, dos plat. Et j'expire, dos creux. Allez, on fait ça 4 fois. On enchaîne. Inspirez, dos plat. Expirez, dos rond. Inspirez, dos plat. Expirez, dos creux. Encore 2 fois. Allez, encore. Une dernière. Ok. Super. Donc ça c'est des petits exercices que vous pouvez refaire chez vous. C'est hyper intéressant pour la mobilité du dos. Sentir bien que mon dos va bouger sur la partie haute, la partie médiane et la partie basse avec les lombaires. On enchaîne avec cette fois le swimming à 4 pattes. Niveau 1, j'expire, je rentre le ventre, je lève mon bras droit, je repose, j'inspire. J'expire pareil. Les critères, je repousse le sol avec le bras, rester en contact avec le tapis. Je reste hyper grand, il n'y a rien qui bouge ici. Et le niveau 2, comme tout à l'heure, en chaîne croisée. Je lève bras droit, jambe gauche ici, je me grandis bien. Donc ça, c'est plus dur. On y va? On fait 20 répétitions. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1. Allez, rentrez bien le ventre. 2. 3. 4. Dire là, ça, machin, bon, merci. 5. Tu as vu ou tu la connais, je sais plus. Je sais pas si vous avez vu. Mais bref, tu vois, enfin, comme tu veux. S'il vous plaît. Merci. 7. Allez, on continue. Grandissez-vous. 8. Rentrez le ventre. 9. 10. 11. Repoussez fort le sol. N'oubliez pas le périnée. Allez, on enchaîne. Autograndissement permanent. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20, vous relâchez. Excellent tout le monde. Et je vous invite à vous placer assis. Allez, on s'assoit tranquillement face à l'écran. On va arriver bientôt à la fin des exercices. Vous allez vous mettre ce qu'on appelle avec la position du diamant au niveau des jambes. Pour cela, vous joignez les plantes de pied et vous laissez tranquillement écarter l'ensemble de vos deux genoux. Je cherche un auto-grandissement. Ça, c'est important. Je me grandis bien, je suis bien à la verticale. Essayez peut-être dans cette nouvelle posture de sentir le périnée. Vous êtes installé dessus. Retenez une envie d'aller aux toilettes. Relâchez. Vous devez sentir, ceux qui ont un périnée un petit peu tonique encore, d'avoir un tout petit, c'est imperceptible, mais ça remonte un tout petit peu. Ici, et je vais faire quelques respirations.
périnée engagé. J'inspire par le haut, je m'ouvre le parapluie. Et je souffle, j'aspire le nombril. Allez-y. Imaginez que vous portez quelque chose de lourd au sommet de votre crâne. Périnée engagé, j'inspire par le haut et je souffle par la bouche, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre mon ventre. Une dernière fois. Super. On enchaîne par l'exercice du spine twist. Donc, on va tourner la colonne. Pour cela, évitez d'être ici. Descendez votre ligne d'épaule, ça c'est important. Écartez les coudes de chaque côté, ici. Et vous allez effectuer une rotation du buste sur expiration. La tête reste dans l'axe de vos deux épaules. J'expire ici, je tourne bien. J'inspire, je reviens. On y va, on en fait 16 et après on s'étire, on aura bien travaillé. 3, 2, 1, c'est parti. 1. Je ne m'arrête pas au milieu. J'inspire, je n'oublie pas le périnée et j'expire. 2. 3. 4. 5. Allez, grandissez-vous. 6. 7. 8. 9. Encore. 10. Tirez avec le coude côté rotation. 11. Super. Je ne vois pas côté rotation dans vos contacts. Dois-je rechercher des entreprises portant ce nom? 12. 13. Allez, on est sur la fin. 14. L'une des possibilités est les fraises de Riatus à Angeac-Champagne. 15. Souhaitez-vous essayer ceci? Tais-toi aussi, tais-toi. Allez, et 16, vous relâchez. Quand vous avez terminé, vous pouvez, comme ceci, enrouler un petit peu le dos. Voilà. Très bien, on va passer aux étirements. On va commencer par la chaîne postérieure. Vous mettez sur le coude droit ici et vous allez simplement attraper votre cheville et sortir le bassin vers l'avant. Vous étirez les muscles de la cuisse ici. Voilà, super. Étirement du quadriceps. Ok, vous changez de côté. On appuie sur le coude, on récupère sa cheville, on sort le bassin vers l'avant. Ok, on revient ici. On va étirer l'intérieur des cuisses. Vous allez vous grandir. Et on met avec les coudes, on appuie avec les coudes sur les genoux pour les faire descendre. Et on avance un tout petit peu le buste vers l'avant en restant dos plat. Voilà. Allez, je maintiens ici. Ok, j'étire les fessiers. Je tends la jambe gauche. Je passe la jambe droite par-dessus. J'attrape ici mon genou droit. Je tourne la tête à droite et je tire avec ma main droite mon genou gauche sur le côté gauche. Mon genou droit, je vais arriver sur le côté gauche. Voilà, on étire le fessier. Allez, on change. Même chose de l'autre côté.
Ok. On va passer désormais aux épaules. Vous tendez le bras droit sur le côté gauche, bras droit sur le côté gauche. Avec ma main gauche, j'attrape mon coude droit, je regarde à droite et je tire vers moi ici. On étire le muscle de l'épaule. On change? Allez, même chose. Ok. Étire un petit peu les cervicales, on a besoin en ce moment. On incline un tout petit peu la tête à droite et on descend l'épaule gauche. Voilà, tout doucement. Et on descend l'épaule gauche. Ça fait du bien pour les muscles du cou. Lentement. Voilà. Et vous inversez. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez refaire à votre bureau. On enchevêtre ses doigts, on les met les paumes de main face à la caméra et on pousse en faisant un dos rond comme tout à l'heure. Allez, on arrondit le dos. Super. On va passer sur le ventre pour conclure. On va étirer la ceinture abdominale. Je vous laisse vous mettre sur le ventre et vous allez remonter le buste ici en direction du plafond avec le bassin bien ancré dans le sol. Étirement des abdos. Super. Et on finit comme tout à l'heure par les dorsaux. On pose les fesses sur les talons et on met le bout des doigts très très loin sur son tapis, sa serviette. Et on tire vers soi, comme si on avait des griffes ici. On tire, on tire, on tire, on tire pour étirer les muscles du dos. Allez. Ok, merci à vous. J'espère que cette petite initiation au Pilates vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. On se reverra quant à nous dans 15 jours avec ma collègue Stéphanie pour un cours de sophrologie, donc qui sera beaucoup plus sur la détente. Et puis, donc ce cours-là sera enregistré. Vous aurez la possibilité également de pouvoir le refaire. Merci à toutes. Si vous n'avez pas d'autres questions, bravo pour votre dynamisme. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Au revoir tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.